Guerre en Ukraine, guerre en Ukraine, guerre en Ukraine. Ça brûle ces gens-ci. Ils avaient pensé que en quelques mois, quand on va faire les sanctions, les trains de sanctions, 11 000, 12 000, 30 000 trains de sanctions, et après, on va geler les avoirs russes dans nos banques centrales, ça va régler l'affaire. La Russie ne pourrait pas faire la guerre en 3 mois. C'est pour cette raison que si certaines chaînes en France, en Europe, des chaînes des médias mensonges, ils disaient, en quelques mois, c'est bon, la Russie n'a pas de missiles, la Russie n'a pas ceci, les semi-conducteurs. Vous savez que les semi-conducteurs ça vient de Thaïlande, il y a de Chine. Et ça vient de nos pays, performants, les composantes pour fabriquer les armes de pointe, ça va manquer. Et quand on va armer l'Ukraine, on va donner des armes, les chars Abrahams, les Challenger, les Léopards. Vraiment, ça va changer tout. Ça sera des game changers. Les Russes vont plier la Russie. L'Ukraine va percer les lignes de défense de la Russie en deux, coupées. Vraiment, ils ont montré toutes sortes d'infographies. Oui, ils nous ont montré tout cela, les amis. On a vu ça. Ils ont pensé à un moment donné que la guerre, c'est le film. Et Poutine a dit, la guerre, ce n'est pas le film. Ce n'est pas de l'infographie, ce n'est pas le montage. La guerre, ce n'est pas les analyses des généraux de plateau. Ce n'est pas ça la guerre. La guerre se passe sur le terrain. C'est pour ça que Jack Ball, qui est ancien colonel de l'armée suisse, a vraiment parfaitement raison. Parce qu'il n'y a pas de parti près. Quand les Russes fléchissent, quand les Russes sont faibles, quand les Ukrainiens ont des gains, il le dit, il essaie d'analyser. Et tout le monde est d'accord, les amis, l'Ukraine ne peut jamais, même dans 40 ans, battre la Russie. En Ukraine, je ne parle pas en Ukraine, c'est pas possible. Vous avez vu le simulacre des coups d'État, la stratégie de Maskarovka que Poutine a mis en place. Et aujourd'hui, Zelensky est en train de dire, franchement, il faut protéger la frontière entre la Bélarus et l'Ukraine. Le président Duda, le président polonais, franchement, ça nous inquiète la présence de Wagner en Bélarus. Vous n'avez encore rien vu, surtout ceux qui ne veulent pas parler des négociations, ceux qui ne veulent pas parler de la paix. N'est-ce pas, vous appelez Poutine maintenant? Olaf Scholz, Macron fait tout pour l'avoir au téléphone, ça ne marche pas. Joe Biden qui lance qu'il veut s'asseoir avec Poutine. N'est-ce pas, vous avez commencé maintenant comme ça? Parce que vous êtes faible. Vous avez toujours menti le monde. Vietnam, vous avez perdu. La France a perdu, les Américains ont perdu. En Afghanistan, récemment, vous avez perdu. En Irak, vous avez fui. Vous bombardez les gens, vous créez des situations de conflit. En Somalie, vous avez fui. Il faut aller consulter la littérature qui parle de l'histoire du monde, l'histoire des guerres, pour voir comment s'est comporté les Américains avec les soi-disant alliés. Comment s'est comporté les Américains lors des différentes guerres. Après la guerre, ça s'est passé comment? Et ce qu'ils ont appelé abusivement Deuxième Guerre mondiale. Les Américains sont arrivés là-bas quand la Russie avait déjà fait l'affaire. Donc, l'Allemand avait déjà perdu. Regardez à quel moment les Américains arrivent dans cette Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient cette politique isolationniste. Hein? American First, American First. Ils sont obligés d'entrer dedans parce qu'il fallait le partage du monde. Et après, le plan Marshall les a donné beaucoup d'argent parce que le plan de reconstruction de l'Europe, l'Europe a payé. Mais l'Europe n'est pas endettée jusqu'à aujourd'hui comme l'Afrique. L'Afrique qui n'a jamais fait de guerre, les gens qui sont venus nous coloniser, nous spolier, nous voler, nous imposer tout, leur mode de vie, leur Dieu, tout. Et aujourd'hui, on est toujours endetté vis-à-vis de ces gens-là. Les gens qui contrôlent notre monnaie, alors que c'est notre sous-sol qui est riche. Sur la base derrière, ils impriment les papiers, hein, et ces papiers-là sont plus forts que notre sous-sol. C'est incroyable, mes frères. Ils enseignent les choses qu'ils n'arrivent pas à pratiquer. Ils font de l'escroquerie intellectuelle. Ah oui. Et c'est pour cette raison que sur notre plateforme, nous parlons de la rééducation. Nous parlons aussi, des amis, de la réinformation, la réécriture de notre histoire, même de géographie, parce que la carte du monde qui nous présente, ce n'est pas comme ça que ça devrait se présenter. Ils ne sont pas au nord et nous ne sommes pas au sud. Nous sommes au nord, ils sont au sud. Mais ils présentent ça comme ça parce qu'il faut que on se dit, oui, comme ils sont au nord, là, ça veut dire qu'ils sont près de Dieu. Donc Dieu vient de ce côté. Non, c'est faux, les amis. C'est faux et agit faux. Les amis, bienvenue sur cette plateforme. You're welcome. Hope everything is okay. Vous voyez, les amis, un peu, vous avez vu la Suisse. Joseph Borrell,
Le commissaire des affaires étrangères de l'Union européenne parle de manque dans le stock de souveraineté des pays européens, des pays de l'OTAN. Ils ont tellement envoyé les armes en Ukraine parce qu'ils voulaient en découdre et en finir avec cette guerre rapidement parce que l'opinion publique en Europe et aux États-Unis n'est pas très stable comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, ils voulaient en finir vite avec, avant que les élections n'arrivent dans leur pays. Mais malheureusement, comme ils ont dit au début que c'était une guerre d'attrition, la Russie est donc entrée dedans et la Russie prépare la guerre depuis 2014. Ils se sont réveillés l'année dernière pour envoyer les stocks d'armement qu'ils avaient. Et la Russie tape dessus à chaque fois. La Russie tape dessus. On envoie la Russie tape dessus avec les missiles. La Russie ne fait que taper dessus avec les missiles. Ça fait que vous envoyez, ça ne fait pas le travail, on détruit. Et après tous les jours, non, tous les missiles que la Russie a tirés en Ukraine, nous avons attrapé, on a détruit les missiles. Mais l'Ukraine est brûlée. Quand on regarde la carte du monde, quand on regarde les satellites, c'est compliqué pour l'Ukraine. Mais toujours le même discours, l'Ukraine vraiment a attrapé des missiles avec les systèmes. Comme pour dire que ces systèmes-là sont invincibles. Non, la Russie a détruit les patriotes. La Russie a détruit la base des services secrets ukrainiens à Kiev. Les gars étaient à 400 mètres sous-sol, dans le bunker. Les missiles Kinjal sont entrés là-bas, les chercher. Et les médias mensonges n'ont jamais parlé de cette histoire. La Suisse dit non au transfert de ces armes en Ukraine. Ils ont une politique de neutralité. Donc, cette confédération a dit, niet, nous ne voulons pas que nos armes qui se trouvent en Italie, qui se trouvent au Danemark, dans d'autres pays, soient envoyées en Ukraine. Les députés ont voté contre en Suisse. Et Borrell et les autres sont en train de mettre la pression sur la Suisse. Scholz met de la pression. Cette ancienne colonie de la France, parce que la France a toujours malmené la Suisse, est indépendant aujourd'hui et est neutre. Ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ne sont pas dans ces organisations-là, ils ne veulent pas faire la guerre. Le jour où la Suisse va commencer à donner les armes, donc la Suisse va inviter des gens aussi à attaquer ses intérêts. Donc, les politiciens en Suisse aujourd'hui disent non à ces transferts d'armement. Vous avez voulu continuer la guerre et refuser le dialogue. Vous avez voulu montrer que vous étiez les plus forts en oubliant que le monde entier n'était pas avec vous. Vous avez pensé à un moment donné que quand vous allez imposer les choses aux gens, appeler les pays, ils vont s'aligner. Oui, c'est cette histoire qui vous a trompé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez au milieu de nulle part. No way to go forward, no way to go backward. It's very difficult for you. You start asking for arms from different countries. Là, la Suisse qui ne fait pas la guerre, qui a acheté les armes, donnez-nous, on va envoyer en Ukraine pour qu'on tape là-dessus. Les amis, c'est chaud, ça brûle. Les gars sont dépassés par les événements. Thank you, friends, for watching this other video. God bless you. Bye-bye.